La deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire Vietnam-Russie s'est tenue le 16 octobre à Hanoï. Les entreprises vietnamiennes investissent actuellement dans 79 pays et territoires dans le monde et ont rapatrié près de 2 milliards de dollars en bénéfices au Vietnam. Grâce à une qualité qui s'améliore sans cesse, les produits Made in Vietnam sont de plus en plus plébiscités par les communautés vietnamiennes à l'étranger. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Vietnam accorde une grande importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong lors de sa rencontre ce lundi à Hanoï avec le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovich Volodine, en visite officielle dans le pays. Nguyen Phu Trong a affirmé que le Parti communiste vietnamien souhaite intensifier sa coopération avec les partis politiques russes tout en proposant certaines mesures visant à approfondir la coopération bilatérale dans les temps à venir. De son côté, le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovich Volodine, a affirmé que le Vietnam est un partenaire prioritaire et important dans la politique extérieure de la Russie en Asie-Pacifique. Il a plaidé en faveur d'une coopération plus dynamique entre les deux pays afin de concrétiser efficacement les accords de coopération conclus. Et ce lundi également, le président de la Douma russe a eu des rencontres avec le président de l'État Vo Van Thuong et le premier ministre Phạm Minh Chính, lors desquels ils ont discuté des mesures visant à approfondir la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, et le président de la Douma d'État de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodine, en visite officielle au Vietnam, ont co-présidé ce lundi à Hanoï la deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire. Le groupe pétrolier et gazier du Vietnam a investi plus de 4 milliards de dollars dans divers projets à l'étranger, ce qui a donné naissance à des entreprises rentables. Ils ont rapatrié plus de 1,1 milliard de dollars de bénéfices. Parmi ces projets, le projet d'exploration pétrolière et gazière en Russie a généré des bénéfices plus du double de l'investissement initial. Les entreprises vietnamiennes investissent dans 79 pays et territoires, en se concentrant principalement sur 14 secteurs tels que les télécommunications, les mines et l'agriculture. Ces entreprises ont rapatrié près de 2 milliards de dollars de bénéfices au Vietnam. Malgré ces succès, des inquiétudes subsistent quant aux limites existantes aux investissements étrangers des entreprises vietnamiennes. Le Vietnam compte actuellement 1665 projets d'investissement étrangers actifs pour un capital d'investissement total de plus de 22 milliards de dollars. Les entreprises publiques contribuent à hauteur de plus de 53% de ce capital. Dans une atmosphère d'amitié et de confiance réciproque, l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma de Russie ont affirmé leur détermination à soutenir la promotion du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des accords de coopération entre le Vietnam et la Russie et partagé leur expérience dans la promulgation de politiques et de lois dans les domaines tels que l'économie numérique, le développement et la gestion du cyberespace et la haute technologie. Les deux parties ont également affirmé le rôle important de la coopération parlementaire dans la consolidation et la promotion du partenariat stratégique intégral bilatéral. Elles ont convenu de renforcer leur coopération dans les forums internationaux et régionaux et de se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre efficace des documents de coopération signés entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, et le président de la Douma de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodine, ont reconnu les résultats de la coopération entre les deux pays ces derniers temps, appréciant hautement le contenu pratique et l'efficacité de la deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire.
À cette occasion, le président de la Douma de Russie a invité le président de l'Assemblée nationale du Vietnam à effectuer une visite officielle en Russie et à co-présider la 3e réunion du dit comité. Cet événement sera organisé par la Douma de Russie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi matin à Hanoï une rencontre avec des investisseurs étrangers. Cela démontre la détermination du gouvernement à aider le secteur de l'IDE à surmonter les défis et à fonctionner efficacement face aux difficultés économiques mondiales. Prenant la parole lors de la conférence, le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude aux entreprises étrangères pour avoir choisi d'investir au Vietnam. Il a également souligné que le gouvernement vietnamien s'engage à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises ainsi qu'à les aider à surmonter toutes difficultés en leur donnant des conditions favorables afin de garantir un développement stable et durable au Vietnam. Le chef du gouvernement a ensuite exhorté les investisseurs étrangers à associer leur développement à l'économie verte, numérique et circulaire ainsi qu'à l'économie du savoir et à répondre aux changements climatiques. Après des décennies d'investissement à l'étranger, les entreprises publiques ont généré des bénéfices dépassant les 2 milliards de dollars. Selon le rapport du gouvernement à l'Assemblée nationale, plus de 140 projets d'investissement représentant un capital total de près de 12 milliards de dollars ont été réalisés à l'étranger. Le groupe pétrolier et gazier du Vietnam a investi plus de 4 milliards de dollars dans divers projets à l'étranger, ce qui a donné naissance à des entreprises rentables. Ils ont rapatrié plus de 1,1 milliard de dollars de bénéfices. Parmi ces projets, le projet d'exploration pétrolière et gazière en Russie a généré des bénéfices plus du double de l'investissement initial. Ce projet a généré un bénéfice net de 855 millions de dollars, ce qui en fait un succès retentissant pour le groupe pétrolier et gazier vietnamien parmi nos investissements à l'étranger. Les entreprises vietnamiennes investissent dans 79 pays et territoires, en concentrant principalement sur 14 secteurs tels que les télécommunications, les mines et l'agriculture. Ces entreprises ont rapatrié près de 2 milliards de dollars de bénéfices au Vietnam. Vietel a fourni des services de télécommunications sur 10 marchés étrangers, avec des bénéfices sur 7 d'entre eux. En septembre 2023, les flux de trésorerie vers le Vietnam avaient atteint 250 millions de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à 2022. Le succès des entreprises publiques dans leurs opérations sur les marchés étrangers confirme leur capacité en matière d'affaires, de gestion, de vision et de stratégie. Malgré ces succès, des inquiétudes subsistent quant aux limites existantes aux investissements étrangers des entreprises vietnamiennes. La collaboration entre les entreprises vietnamiennes dans le même domaine d'investissement n'est actuellement pas assez étroite. Il est donc nécessaire d'établir des liens plus solides afin de partager des informations sur les nouvelles situations ou défis et de les relever collectivement. Le Vietnam compte actuellement 1665 projets d'investissement étrangers actifs pour un capital d'investissement total de plus de 22 milliards de dollars. Les entreprises publiques contribuent à hauteur de plus de 53% du capital. Au cours des 9 premiers mois de l'année, les exportations de bois et de produits du bois ont atteint 9,7 milliards de dollars, soit une baisse de 21,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Les perspectives d'exportation du bois et des produits du bois devraient être plus prometteuses au cours des derniers mois de l'année grâce à l'augmentation de la demande. Toutefois, les experts estiment que le marché évolue très rapidement et que si les entreprises ne se préparent pas et ne réagissent pas rapidement, elles seront confrontées à des difficultés. En plus d'attendre la reprise, les entreprises doivent rechercher des solutions pour répondre aux exigences du marché. Fortes des avantages existants, les entreprises vietnamiennes ont tendance à réajuster leur chaîne d'approvisionnement vers une production verte. Les entreprises exportatrices de bois profitent des certificats forestiers durables pour transformer le processus de production. Les clients s'intéressent de plus en plus aux matériaux respectueux de l'environnement, c'est pourquoi l'industrie du bois s'y prépare également.
Certaines usines se sont converties à l'utilisation de matières premières respectueuses de l'environnement. La peinture utilisée dans les produits en bois destinés aux enfants et non toxiques. Selon les entreprises, l'écologisation de la chaîne d'approvisionnement est l'un des facteurs qui ont permis aux commandes de l'industrie du bois d'augmenter d'environ 7% par rapport au trimestre précédent. Cette année, les exportations de bois et de meubles devraient atteindre 14 milliards de dollars. Nous avons demandé aux entreprises de prendre des mesures pour se préparer à la réduction des émissions de carbone. Le gouvernement élabore aussi des politiques. Je pense qu'il est très important de profiter de cette opportunité pour bâtir une industrie du meuble en bois durable. Dans le contexte d'un ralentissement économique mondial, tirer parti des avantages disponibles pour créer des gammes de produits verts a apporté de nombreuses opportunités aux entreprises, en particulier aux entreprises exportatrices, contribuant ainsi à une croissance durable. Après 14 lancements, la campagne Les Vietnamiens privilègent l'utilisation de produits vietnamiens a fait ses preuves et a obtenu des résultats impressionnants. Les Vietnamiens se sont unis pour créer une nouvelle culture de consommation, contribuant au développement et à la forte croissance de la production nationale. Avec des designs diversifiés et une qualité de plus en plus améliorée, les produits Made in Vietnam sont devenus le choix d'un grand nombre de communautés vietnamiennes à l'étranger. C'est une façon pour les Vietnamiens à l'étranger de soutenir et de promouvoir les produits du Vietnam dans leur pays d'accueil. Installée en Finlande depuis 8 ans, Madame Han cuisine chaque semaine des plats vietnamiens pour sa famille. Dans sa cuisine, il y a toutes sortes d'épices vietnamiennes, comme la sauce de soja ou la sauce de poisson. J'ai toujours voulu cuisiner des plats vietnamiens pour que ma famille se souvienne de ses racines. En Finlande, il est très facile d'acheter des produits vietnamiens à base d'épices, de sauces, de poissons ou d'aliments séchés. Les produits vietnamiens ont des prix raisonnables et sont de bonne qualité. Après de nombreuses années d'utilisation du riz thaïlandais ou cambodgien, Madame My est très heureuse que le riz vietnamien soit vendu dans les supermarchés français. Il a un arôme plus parfumé que celui des autres pays. Le riz vietnamien est très diversifié, délicieux et parfumé. Bien que son prix soit légèrement plus élevé que dans d'autres pays, toute ma famille n'est désormais fidèle qu'au riz vietnamien. Nous sommes très fiers des produits vietnamiens. Actuellement, la consommation vietnamienne de produits vietnamiens en France est très importante. Dans notre supermarché, les clients parisiens viennent très souvent et achètent beaucoup de produits vietnamiens. Le riz, la sauce de poisson, les nouilles, les vermicelles, le feu et les fruits frais sont nos produits les plus vendus. Grâce à la confiance de la communauté vietnamienne à l'étranger, l'introduction de marchandises dans le système de distribution des Vietnamiens d'outre-mer s'est révélée efficace. Dans les rayons des centres commerciaux et des supermarchés de cette entreprise, de nombreux produits de consommation tels que les vermicelles, le feu et les nouilles instantanées du Vietnam sont appréciés des consommateurs grâce à leur qualité et à leur forme diversifiée. Nous souhaitons toujours faire découvrir les produits vietnamiens à nos amis du pays d'accueil. C'est pourquoi nous accordons la priorité à tous les produits vietnamiens. Nous espérons devenir un pont pour présenter la culture vietnamienne à nos amis en République tchèque. Ces derniers temps, les produits agricoles tels que la mangue, le mangoustan, le fruit du dragon ou le litchi ont été principalement exportés par les entreprises vietnamiennes. Elles ont fait un très bon travail de connexion avec le marché local. Avec plus de 6 millions d'habitants répartis dans plus de 130 pays et territoires, le soutien de la communauté vietnamienne constitue un avantage significatif pour permettre aux produits vietnamiens de pénétrer les marchés potentiels. Chaque Vietnamien est un consommateur et aussi un ambassadeur faisant la promotion des produits vietnamiens auprès des amis internationaux. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon 2023, également connu sous le nom Vietnam Summit in Japan 2023, a ouvert ses portes le 15 octobre à l'Université de Tokyo à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Dans le cadre du forum, de nombreuses activités ont eu lieu, telles qu'une exposition scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et le Japon, ainsi que 9 séances de discussion sur divers sujets, tels que les orientations pour les Vietnamiens au Japon, la technologie des puces électroniques ou encore le Vietnam et son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Organisé tous les 2 ans, ce forum a contribué à élargir le réseau mondial de jeunes intellectuels, comprenant des scientifiques d'universités, de laboratoires de recherche et des spécialistes d'entreprises du monde entier. Hanoï est l'une des 3 villes de l'Asie du Sud-Est figurant dans la liste des 100 meilleures villes touristiques du monde en 2023, selon le classement de Resonance Consultancy, conseiller de premier plan dans les domaines du tourisme. La capitale du Vietnam a progressé d'une place pour atteindre la 96e position dans ce classement, tandis que les 2 autres représentants de la région, Singapour et Bangkok, se trouvent respectivement à la 5e et à la 39e place. Hanoï est reconnue pour ses activités dynamiques en plein air et de shopping qui comprennent des marchés traditionnels et des services commerciaux haut de gamme. La ville possède également des structures patrimoniales impressionnantes et une vie nocturne animée. Les 3 premières villes de la liste de cette année sont Londres du Royaume-Uni, Paris de France et New York des États-Unis. Promouvoir les valeurs culturelles tout en préservant la beauté naturelle, telle est la stratégie choisie par plusieurs localités afin de développer le tourisme. La zone touristique de Tam Chup dans la province de Ha Nam au nord en est un exemple. Après avoir été classé monument national en 2023, cet endroit s'est concentré sur la préservation des animaux rares et le maintien d'un environnement propre, ce qui lui permet de laisser une bonne impression chez les visiteurs nationaux et étrangers. Il y a 10 ans, la zone touristique de Tam Chup était une zone montagneuse calcaire inondée. Après son ouverture en 2019, elle est devenue la maison des milliers de cigognes et d'oiseaux sauvages, grâce aux mesures de préservation de la nature. Elle a donc attiré de plus en plus de touristes souhaitant découvrir la vie sauvage. C'est merveilleux de voir les cigognes ici. Le paysage est magnifique. Je me sens plus proche que jamais de la nature. J'aime beaucoup regarder les cigognes voler. Cela me rappelle mes souvenirs d'enfance. Je suis tellement fière de la beauté naturelle de ma patrie. Le langur de Delacour est une espèce de primate endémique du Vietnam. Il est inscrit sur la liste rouge comme espèce menacée. Actuellement, des centaines de ces individus sont préservés à Tam Chup. Nous avons organisé de nombreuses sessions de formation pour sensibiliser notre personnel à la préservation des animaux rares. Nous avons également élaboré des plans pour garantir que les animaux disposent de l'habitat le plus approprié pour prospérer à Tam Chup. À court terme, la province de Ha Nam continuera d'améliorer les habitats favorables aux cigognes blanches. À long terme, 15 îles sont en cours de rénovation pour attirer les oiseaux rares. De plus, Tam Chup est en train de finaliser un dossier à soumettre à l'UNESCO pour une reconnaissance en tant que site du patrimoine naturel mondial. Il devrait accueillir 4,5 millions de visiteurs en 2023. Les lanternes en forme de carpe de crabe, de paon, de fleurs de lotus colorées ou docteurs en papier, les jouets traditionnels de la fête de la mi-automne étaient autrefois fabriqués à la main selon la méthode artisanale qui remonte à plus d'1 siècle. Passionnés par la beauté de la culture ancienne,
Un groupe de jeunes artisans de l'atelier Khởi Đăng Tác Khí a passé plus de 5 ans à reproduire ces jouets traditionnels dans leur forme et taille originale. Nous les rencontrons tout de suite pour en savoir plus sur leur création sophistiquée. Amoureuse des jouets traditionnels de la mi-automne depuis son enfance, l'idée de préserver l'artisanat traditionnel est venue naturellement à Nguyễn Thị Kim Thủy, au moment où elle a aperçu une vieille photo du début du XXe siècle à Hanoï. Après 5 années de recherche et 1 an d'essai, Thủy et son atelier d'artisanat Khởi Đăng Tác Khí ont finalement pu recréer des jouets traditionnels de la mi-automne dans leur taille originale. Pour restaurer des lanternes qui existaient il y a plusieurs siècles, Thủy a dû expérimenter divers matériaux pour créer les cadres de la manière la plus précise et trouver une alternative au papier de toiture apparemment perdu depuis longtemps. Cette année, lors de la fête de la mi-automne, l'atelier de Thủy a lancé 4 modèles de lanternes traditionnelles, dont une paire de lanternes Võng Nguyệt, une lanterne à carpe bondissante, une lanterne en crabe et un érudit en papier. Bonjour Thuy, merci d'avoir accordé de votre temps pour notre programme aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour recréer les jouets traditionnels de la fête de la mi-automne? Il y a environ 5 ans, lorsque j'ai vu pour la première fois des photos de vieilles lanternes de la mi-automne à Hanoï, j'ai réalisé qu'elles étaient très différentes des lanternes actuelles. Les designs sont sophistiqués et d'une grande finesse. J'ai commencé à me demander pourquoi ces caractéristiques uniques et distinctes n'étaient pas transmises alors que les festivals représentent le plus clairement l'identité nationale. C'est avec cette pensée à l'esprit que j'ai mené des essais et connu de nombreux échecs. Petit à petit, j'ai fondé un atelier de lanternes. Avez-vous rencontré les difficultés dans le processus de récréation des lanternes traditionnelles? J'ai passé les 6 premiers mois à rechercher des modèles de lanternes. Cela a pris du temps, car la plupart des références que j'avais étaient des images. Il est difficile d'imaginer une conception 3D à partir des images. Mes premiers dessins étaient bruts, il leur manquait la finesse des originaux. Ensuite, je ne pouvais pas décider quel matériau utiliser. J'ai pensé utiliser des noyaux en rotin mais ils étaient trop mous. Le bambou est le matériau le plus populaire pour fabriquer des lanternes, mais il était trop dur et cassant. Il m'a fallu du temps pour découvrir les fils tirés. Le fil étiré peut être facilement plié avec la chaleur pour créer des cadres de lanternes lisses. Mais cela ne s'arrête pas là. J'ai également dû trouver un moyen de recouvrir les surfaces courbes avec du papier cellophane, car le matériau est intrinsèquement droit, puis comment recouvrir le cadre de la manière la plus compacte et la plus pratique à transporter. Ce qui m'a marqué, c'est l'accompagnement des jeunes dans la réalisation des tâches manuelles qui sont les plus exigeantes, car la charge de travail est écrasante. En plus des éléments traditionnels, avez-vous ajouté des fonctionnalités créatives à vos produits? La nouveauté de ces lanternes réside dans la manière dont différentes pièces peuvent être réassemblées. Cela facilite le transport. Par exemple, les frais de transport d'une lanterne en forme de crabe de 80 cm de large seraient très coûteux. Il faut donc trouver un moyen de démonter la lanterne et de réorganiser les accessoires. C'est l'une de nos innovations et nous espérons rationaliser davantage la conception. Recréer les jouets à travers des dessins anciens n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il n'existe pas de documents détaillés ou de preuves matérielles servant de référence. Trouver les procédures originales et les matériaux exacts après des siècles de perturbations culturelles est extrêmement difficile. Cependant, l'amour et la passion sans limite pour les traditions donnent à des jeunes comme Thuy force et motivation. Cela les incite à préserver l'artisanat traditionnel et le transmettre aux générations futures. Une telle beauté culturelle fera partie de la brillante identité vietnamienne dans le cœur des générations à venir. Quel message espérez-vous transmettre aux acheteurs de ces produits traditionnels, notamment aux jeunes?
Il existe une idée fausse dans la société actuelle selon laquelle les articles vietnamiens faits à la main ou traditionnels ne sont pas raffinés. Cependant, les images que j'ai vues prouvent clairement que les objets artisanaux vietnamiens sont très délicats, sophistiqués et nécessitent un travail de qualité. J'espère donc que les lanternes méticuleusement fabriquées dans mon atelier aideront les gens à réaliser les nombreuses choses dont nous pouvons être fiers de nos traditions. Pouvez-vous révéler certains de vos projets pour l'avenir? Dans un futur proche, notre atelier lancera des produits plus traditionnels comme les lanternes en forme de papillon, de grive ou de sauterelle. Je suis sûre que la conception des jouets en forme de sauterelle est encore nouvelle pour beaucoup, mais j'espère qu'à travers ces produits, ils seront surpris par la culture vietnamienne et se rendront compte qu'il y a encore beaucoup à découvrir. J'espère également pouvoir livrer ces produits dans davantage d'endroits et diffuser la beauté culturelle. Merci d'avoir pris le temps de rejoindre notre programme. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout de suite, les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.